Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Restez avec nous jusqu'au terme de ce journal. À la une de l'actualité, le corps sans vie d'un jeune étudiant porté disparu depuis la soirée du 15 juillet 2026 a été retrouvé ce jour dans les eaux de l'Ikoup à Mboumanamboul. Selon les informations recueillies, il avait été vu pour la dernière fois à Tanzunanjin à Mboumanamboul. Un avis de recherche avait ensuite été largement diffusé sur les réseaux sociaux. La victime était un jeune étudiant et occupait également des responsabilités au sein d'un mouvement scout. Lors de notre passage sur les lieux afin de recueillir des informations, ni la famille, ni les personnes présentes à proximité de l'endroit où le corps a été découvert n'ont souhaité s'exprimer devant notre équipe. Également dans les actualités, les épreuves du baccalauréat ont débuté aujourd'hui. Les contrôles des candidats a été strict. Le début des épreuves s'est déroulé dans le calme et sans incident dans les centres que nos journalistes Radramalan Zatouf et Nzara Jiansu ont visités ce matin. Reportage. Avant 6 heures ce matin, les candidats au baccalauréat qui devaient passer les épreuves dans ce centre d'examen étaient déjà rassemblés devant le portail du CEG Nansan. Les portes ont été ouvertes à 6 heures. À 7h30, l'appel des candidats a commencé. Des consignes ont été données aux candidats une fois à l'intérieur du centre d'examen. Les forces de l'ordre ont assisté à la répartition des enveloppes scellées contenant les sujets d'examen avant leur distribution dans chaque salle. Environ 900 candidats composent au CEG Atanmen, représentant différentes séries du baccalauréat. Ils sont répartis dans 38 salles d'examen. Ce matin, les candidats ont composé en philosophie. Cet après-midi, ils poursuivront avec l'épreuve de langue vivante. Et conformément aux règles établies durant le baccalauréat, les candidats ne sont pas autorisés à rester dans les centres d'examen pendant la pause déjeuner. Certains candidats avaient ainsi reçu de l'argent de leurs parents pour se restaurer. D'autres parents ont choisi de trouver un endroit pour déjeuner avec leurs enfants, tandis que certains ont apporté des repas qu'ils ont eux-mêmes préparés pour ce midi. Un moment de soutien et de réconfort pour ces candidats qui affrontent les épreuves du baccalauréat. Pour les parents, cette présence permet également de rassurer leurs enfants. Et puis, les sujets proposés lors de cette première journée du baccalauréat n'étaient pas très éloignés de ceux déjà étudiés en classe, selon les candidats rencontrés par notre équipe aujourd'hui. La préparation et la révision des matières à venir sont leur programme, selon toujours ces candidats. Toujours un reportage signé Radramalan Zatouf et Nzara Jiansu. Les sujets étaient prévisibles, notamment pour l'épreuve de philosophie passée ce matin, selon les candidats. Du côté du baccalauréat technique, certains candidats ont passé leurs premières épreuves dans l'après-midi. Ils se disent pleinement prêts à affronter les examens. La préparation a commencé depuis longtemps selon ce candidat. Pour demain, les candidats poursuivront les épreuves avec les mathématiques et le malagasy. Et dans un tout autre sujet, depuis 33 ans, l'association Masouan Djoumoudi à Mboumianj accompagne les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Avec un seul partenaire pour soutenir ses activités, l'association fonctionne principalement grâce au bénévolat pour prendre en charge les malades. Elle ne soigne pas l'Alzheimer, mais œuvre à éviter l'isolement des patients, une prise en charge qui reste particulièrement difficile selon les explications. Reportage. À ce jour, aucun traitement ne permet de guérir totalement la maladie d'Alzheimer. C'est justement pour cette raison que l'association Masouan Djoumoudi se concentre sur l'aspect humain de l'accompagnement. Son objectif est de réduire l'isolement des malades et de maintenir leur lien avec la société. Les activités proposées comprennent des exercices physiques, des jeux de mémoire, des travaux manuels, ainsi que des échanges entre les participants. Ces activités permettent aux malades de préserver leur autonomie et de ralentir l'évolution des symptômes. Ce sont des actions réalisées bénévolement par l'association. Le nombre de personnes ayant besoin d'un accompagnement augmente chaque année, ce qui représente un défi pour l'association afin de maintenir la qualité de la prise en charge. Au moment de notre reportage, une vingtaine de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer étaient accueillies au sein de l'établissement.
Et puis, face aux températures hivernales, une association à vocation sociale a fait don de couvertures, de vêtements chauds et de bonnets aux personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer accueillies au centre Masson Djoumoudi. Une initiative qui vise à améliorer leur quotidien durant cette période de froid. Selon les responsables, la prise en charge de ces patients reste particulièrement difficile et repose en grande partie sur la solidarité. Souvent oubliées, ces personnes ont pourtant besoin d'un accompagnement constant et du soutien de la société. Plus d'explications. Donc aujourd'hui, nous avons fait une action pérenne qui est la distribution des kits hiver. Parce que, quand le froid arrive, il y a les températures baissent, beaucoup de familles ont du mal, surtout les malades d'Alzheimer. Et ils ne peuvent pas se protéger du froid. Donc nous avons voulu apporter une réponse qui est simple et rapide. Donc nous avons partagé des kits hiver. C'est constitué d'un bonnet, d'une couverture et d'une écharpe. Et un petit goûter. Nous travaillons étroitement avec des partenaires et des donateurs. Et c'est en fonction de ça que nous choisissons. Mais au-delà du nombre de kits que nous avons distribués, nous voulons sincèrement que cela puisse changer le quotidien des personnes. Dans un tout autre sujet, la douane organisera une vente aux enchères publiques par soumission sous pli fermé avec mise à prix. Des marchandises entreposées dans le magasin de stockage des douanes à Antanmen le 10 août à partir de 8 heures. Cette vente est ouverte à tous, à l'exception des agents des douanes. Les listes des marchandises, les prix de départ ainsi que les conditions de participation sont consultables sur les tableaux d'affichage des bureaux des douanes et sur le site internet des douanes. Lorsque les magasins de stockage de la douane arrivent à saturation, l'administration procède à des ventes aux enchères. Généralement, ce sont les marchandises restées plus de 2 mois sans être retirées, ainsi que celles faisant l'objet d'une infraction douanière qui sont mises en vente. Reportage sur les images de Yves Janel. L'article 237 du Code des douanes encadre la procédure de vente aux enchères. Celle-ci vise à libérer les espaces de stockage au sein des services douaniers. En général, sans concerner les marchandises arrivées à Madagascar et qui n'ont pas été récupérées par leurs propriétaires dans un délai de 2 mois, ainsi que les marchandises saisies suite à des infractions douanières. Les marchandises peuvent encore être retirées de la liste des biens à vendre aux enchères si leur propriétaire s'acquitte de l'ensemble des frais correspondants avant la vente. Le dépôt des offres est gratuit pour les personnes intéressées par les marchandises mises en vente. Le Bianco ainsi que la justice participent également au suivi du processus afin de garantir la transparence de l'opération. Et côté sport, 10 universités se sont affrontées pour décrocher le trophée de Hoopfest 2026 durant une semaine au gymnase de Baré-Mamassen, une compétition de basket organisée pour renforcer la cohésion entre les jeunes, promouvoir la pratique sportive et surtout mettre en avant les nouveaux talents au sein des universités. Reportage. La compétition Hoopfest 2026 a pris fin hier. Il s'agissait d'un tournoi de basket réunissant des équipes universitaires d'Antananarivo. Parmi les formations qui se sont particulièrement illustrées figurent l'université privée d'Ambujachim et l'UIM, Université internationale de Madagascar. La compétition a permis de révéler plusieurs talents et de constater une nette progression du niveau du basket pratiqué par les étudiants universitaires. Plusieurs épreuves parallèles ont également été organisées, notamment le tir à 3 points, le tir au centre, ainsi que le concours de dunk qui ont mobilisé la participation des étudiants. Un moment de partage et de convivialité a également été organisé pour les jeunes durant ce Hoopfest 2026. Les organisateurs se disent satisfaits de cette première édition de la compétition.
Et dans les actualités internationales, l'Espagne trépigne d'impatience à l'idée de retrouver ses champions de retour aux États-Unis après leur victoire face à l'Argentine au Mondial 2026. Un sacre 16 ans après une première étoile dans un pays où le foot se vit comme une religion. France 24. Oui, les Espagnols se réveillent les étoiles plein les yeux. Ils étaient des centaines de milliers à faire la fête pendant toute la nuit dans les rues de Madrid et partout en Espagne. Ils étaient tous bien sûr très heureux. Il y a eu aussi des pleurs, mais de joie toujours. Et ils sont restés très longtemps, jusqu'à 5 heures du matin. Les rues de la capitale ont été envahies par tous ces supporters. La presse espagnole résume très bien le sentiment privilégié que ressent les Espagnols aujourd'hui. Le monde est à nous, le rêve américain. Ce sont les unes des presses sportives de ce matin. Un rêve puisque l'Espagne rêvait de réaliser ce nouveau doublé euro-mondial, ce qu'elle avait réussi à faire déjà en 2008 et en 2010. En 2026, elle réitère cet exploit. 40 000 personnes ont suivi cette finale de la Coupe du Monde dans la fan zone Plaza Colón en plein centre de la capitale. C'était la fan zone la plus importante du pays. Ça y est, les Espagnols ont reçu la deuxième étoile. Ils l'attendaient depuis 16 ans. La dernière fois, c'était en 2010 face aux Pays-Bas en Afrique du Sud. Et les États-Unis ont annoncé avoir mené des frappes sur l'Iran pour la 9e nuit consécutive ce jour. Téhéran ripostant une nouvelle fois par des attaques contre ses voisins du Golfe et revendiquant l'attaque de 2 pétroliers dans le détroit d'Ormuz. France 24. Dans la région de Tabriz, de nouvelles explosions retentissent. En Iran, les nuits passent et se ressemblent. Pour la 9e fois d'affilée, Washington a bombardé le pays. Objectif affiché des Américains, réduire les capacités militaires iraniennes utilisées pour attaquer des navires commerciaux et des marins civils transitant par le détroit d'Ormuz. L'Iran a été très durement touché. Ils ont presque tout perdu militairement. Ils n'ont plus grand-chose. Ils ont quelques missiles, quelques drones et certaines capacités de production, pas beaucoup. Nous contrôlons le détroit d'Ormuz, ils ne contrôlent rien. Mais si Donald Trump fanfaronne, Washington a dû annoncer la mort d'un nouveau soldat américain lors de la destruction contrôlée de munitions non explosées provenant d'un drone iranien abattu dans le nord de l'Irak. Il s'agit du 3e décès américain en 2 jours et du 17e depuis le début de la guerre, le 28 février. L'armée iranienne a de son côté une nouvelle fois ciblé les alliés des États-Unis, le Koweït et Bahreïn. Les gardiens de la révolution disent aussi avoir mené une attaque surprise sur la base militaire d'Al-Tanf en Syrie. Une logique d'escalade annoncée par le guide suprême iranien. Dans une déclaration lue à la télévision, il a menacé d'infliger aux États-Unis des leçons inoubliables. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a par ailleurs accusé les États-Unis d'avoir frappé la centrale nucléaire en construction de Dakhovine, dans le sud-ouest du pays. Pour terminer, la situation évolue favorablement face aux incendies déclenchés dimanche dans le département du Var qui ont parcouru 200 hectares et provoqué la destruction de plusieurs habitations. Et les feux devraient être fixés avant la fin de la matinée, ont indiqué les sapeurs-pompiers. France 24. Une première nuit difficile, passée sur des matelas à même le sol pour ces riverains qui ne savent pas ce qu'il reste de leur habitation. Hier, dans le Var, ils ont dû être évacués en urgence. De violents incendies ont ravagé leur quartier. Alerté par un voisin, Philippe a à peine eu le temps de sortir de sa maison avant d'être encerclé par les flammes. Je sors et j'ai vu un panache de fumée. Quelques minutes après, des flammes immenses. Ça s'est vite rapproché de la maison. Et en 10 minutes, le temps de sortir la voiture, de récupérer 2-3 affaires. Je suis sorti, mais le feu arrivait de tous les côtés. De Taradot jusqu'à Arc-sur-Agen, le feu a parcouru plusieurs kilomètres. Pour maîtriser le brasier, 280 soldats du feu, des canadaires et des bombardiers d'eau sont à pied d'œuvre. Hier soir, le feu n'était toujours pas contenu. Pour l'instant, le feu se cantonne à une zone sur laquelle nous avons réussi à mettre des moyens et qui font l'objet des largages depuis les airs. Mais un scénario qui serait compliqué pour nous, c'est que le feu change de trajectoire. Selon la préfecture, l'incendie a parcouru 200 hectares.